Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, mon adversaire est perturbé par le système de Londres. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait que je joue au 3. Ah, je fais toujours cette imprécision parce que je joue mécaniquement et ça, c'est une erreur. Ah, allez. Ah, il joue ça comme une italienne. S'il joue fou B5, il va jouer fou D7. Ah non, il le joue comme ça. Comment il défend? Oui, fou D7. Ouais. Est-ce qu'on l'étoufferait pas avec C4 et C5? Voilà. Et à bon courage pour les noirs. Deux mauvais fous, deux. Et je gagne le pion C6 quand je veux avec dame A4. Ah, il continue. C'est-à-dire il continue à pas se développer. C6 va connaître de sérieux problèmes. Il faut que je fasse attention à l'échec dame B4. Parce que si je joue dame B8, mon cahier prend C6, ça tient. Et il va avoir des problèmes, mon adversaire. Ah, il peut prendre en B2. Et oui, je vais me retrouver avec un cavalier cloué. Oh là, il y a beaucoup de choses là. Je crois qu'il faut que je fasse le petit roc pour mettre mon roi à l'abri. Tout simplement. Tout le reste, ce serait risqué. Parce qu'il ferait dame prend B2, il rentrerait. Cavalier prend C6, je vais me retrouver avec mon cavalier cloué, c'est tout ce qui va m'arriver. Et oui, cavalier prend C6, il joue dame B7, et je perds le cavalier. Ah, mon adversaire a décidé que le développement n'était pas son truc. Il va falloir lui démontrer qu'il a tort. Et oui, après tour B1, il va avoir des problèmes. Il peut même pas jouer tour B8. Je sais même pas si j'enferme pas sa dame. Attention à F2 quand même. Je peux même faire dame à 5 avec l'idée cavalier prend D7 et dame prend C7. Ce serait redoutable. Alors, sur tour B1, il va jouer dame D2. C'est vrai qu'après, je vais envoyer tour B7. Oula.
Oh! Voici ce qu'on appelle du courage. Alors lui, il prend tout ce qui passe, hein? Mais ensuite, dame à 5. Bon, mon adversaire va comprendre qu'il aurait dû se développer. Qu'on laisse pas les tours rentrer comme ça, que... Bon, après dame à 5, c'est fini la position. Ah, il a eu 5. J'y crois pas plus, ce 5. Il fait quoi maintenant? Ah, il fait ça. Ah zut, j'ai oublié ça. On va faire un petit coin intermédiaire. Oui, j'ai complètement zappé. J'ai été pris dans l'euphorie, j'ai pas calculé. J'ai encore du jeu, hein, parce que le développement, quand même, ça disparaît pas comme ça. Ah, mais je dors là, je fais quoi? J'étais encore persuadé que j'étais complètement gagnant. Là, je fais n'importe quoi. Là. Ah non. Ah là là. C'est pitoyable. Bon, je tente un dernier truc sur C6. Ce serait drôle que j'y arrive. Mais ça serait logique. Il était trop... Il est trop mal développé. Bon, là, j'ai fait trop de gaffe. Mais... Bon, on remarque qu'à prend C5, c'était peut-être fort. Hein. C'était peut-être fort et... Bon, quoi, j'ai donné une tour. Ouais, j'ai une tour de moins. Si je récupère le cavalier, ça pourrait aller. Un cavalier B5, ça défend bien. C'est dommage, j'avais une belle position, mais je l'ai un peu gâché. Je vais encore essayer quelque chose. Ah non, dame prend A3, il attaque la tour et la dame. C'est terminé. Non, c'est pas grave. Ouais, j'ai un peu gâché la partie. Là. Parce que je me suis endormi. Toujours mes évaluations là qui me... Je pars dans l'euphorie. C'est une erreur ces évaluations. Elles sont pas fausses, mais psychologiquement, je tiens pas. Allez, on va essayer un autre adversaire. Allez, nouvelle partie. Je suis encore déçu de la partie précédente. Parce que stratégiquement, j'ai bien joué. Et après, dès qu'il y a eu le petit truc tactique, je suis tombé dedans. Quoi. Quand il joue E5, j'aurais dû l'anticiper E5. C'est thématique dans cette position. Bon, mon adversaire va pas jouer. Ah si, il a joué. Mais E3 et pas KF3. Il faut que j'arrête de jouer mécaniquement. Toujours fou F5. Beaucoup de variantes fou F5. Hein. Allez, ma spéciale. Je l'appelle ma spéciale.
connais pas, normal. Ah bah je me souviens plus. S'il prend... Ah oui, je prends le fou, c'est vrai. S'il joue fou G6, je joue H4. Bon, je vais peut-être couper parce qu'il risque d'y passer du temps. Vous avez raison, il y a passé quelques minutes, enfin je sais pas, une ou deux, mais dans une vidéo c'est beaucoup. Donc j'ai eu raison de couper. Et là il y a un viewer qui m'a dit qu'il jouait pion prend. Et c'est vrai que ça me paraît pas si mal que ça. Parce que après il va avoir ça de faible. Et quelle est la différence? Oui, c'est que je suis obligé, parce que si je pousse, voilà, si je pousse, je bloque. Et sinon, c'est lui qui prend. Ah, fou G6 l'embête pas. Donc on va le faire. Ah, il n'y a pas de raison si ça l'embête pas. Et on va aller le clouer. Dommage que je puisse pas l'attaquer, lui. Voilà, on va se développer. Et puis mon idée, c'est cavalier là pour... C'est vrai que c'est pas mal, puis on prend. Je remercie le viewer. Je me souviens plus du pseudo. Mais c'est vrai que ça m'avait paru intéressant. Alors, fou pour un 7, ça va remettre les tours en contact. Je préférerais qu'ils viennent me mettre mon cavalier là, ce serait mieux. Ouais. Il avait bien compris que j'allais faire grand roc. Ouais, j'aimerais bien... J'ai envie de jouer cavalier G5, franchement, ça me satisferait. Mais après, il va jouer tour F8. Hein. Ah, est-ce que je joue E4? Ah, il va jouer C5. Ouais, ça va se compliquer. Hein. Allez, on va mettre le roi à l'abri. Je sentais bien que ça allait se compliquer. J'ai envie d'échanger, de jouer cavalier G5, mais ça va être long tout ça. Je vais jouer F4.
Ouh, ça c'est risqué. Oh oui, c'est risqué ça. Là, l'ouverture de la colonne sur son roi, il va falloir vite cacher le roi, hein, mais ça va être faible. Non, là, il a fait une gaffe. Ah, il m'attaque mon fou, mais c'est défendu par ma dame. Oh, je trouve très osé tout ça. Alors, si je prends, il va attaquer là. Bon, il va jouer E4. Je vais jouer F3. Ah, il va me... Attention à mon fou. Là, ça devient trop compliqué pour moi, là. F3 me paraît bien. Attention, hein. Parce que là, pour l'instant, je protège, mais je peux très vite l'oublier. Ouais, l'idée, c'est que je prenne pour aller prendre mon fou. Si je fais tour des deux, il va où le cavalier? Oh, mauvaise tactique, ça. Ah oui, pour couper. Malin. Mais là, quand même, j'ai l'avantage. Bon, je viens de gagner un pion, et mes pièces sont mieux placées, hein. Enfin, du moins, je pense. J'espère, j'allais dire. Si ce cavalier est bien placé. Il faut vraiment que je me concentre, que je rate pas les trucs tactiques. Dès que je pense que je suis mieux, je regarde plus. Ah, il pourrait faire dame prend pour jouer tour C8. C'est pas bête. Ça va bloquer mon attaque. Bon, après, j'ai un super duo de pions, hein, au centre. Et j'ai un pion de plus. On peut pas dire que j'ai une mauvaise position, quoi. Ah, mais je pense qu'il a eu raison, parce que j'avais une attaque. Bon, mais je l'ai toujours, hein. Maintenant, je vais jouer tour F1. Et ça va être douloureux pour lui. Les pions au centre, eh ben, ils contrôlent toutes les cases. Et le cavalier, il peut rien faire. C'est ça l'intérêt d'avoir le centre. Souvent, parce qu'on se demande, enfin, moi je vois quand j'apprends aux enfants, il faut occuper le centre pour leur expliquer, c'est dur. Mais là, ça se voit bien. J'ai deux pièces actives et mon centre de pion bloque ces deux pièces à la rigueur, hein. Ces deux pièces sont bloquées, donc maintenant pour lui c'est quasi injouable.
Et attention à la tactique, toujours la même chose. Bon, m'attaque B2. Et pourquoi je n'enfermerai pas la tour? Parce qu'il va jouer à 4. Et je vais jouer roi C3. Sur A4, je fais roi C3 et je gagne la tour. Elle est enfermée, la tour. Ah, mais c'était injouable. Enfin bon, c'est pas fini, mais moi, je reste persuadé que cette position est injouable. À cause de mes pièces actives et de mon centre de pion, plus mon pion de plus. Mais ce centre de pion et mes pièces actives, c'est terrible pour lui. Ah ouais, roi C3, il peut jouer cavalier C6, mais je joue à 3. Comment il sort sa tour? Ah oui, il va attaquer D4. Alors je vais jouer D5. Il va jouer cavalier E5. Et à 3. Normalement, ça gagne la tour. On va voir. Normalement, ça gagne la tour avec A3. Ah non, il prend en B3. Ah non, non, il prend pas en B3. J'ai cru qu'il contrôlait B3. Enfin, B3. J'ai cru qu'avec cahier contrôlait. Donc là, A3, ça gagne la tour. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, vraiment. Mais c'est vrai que si je gagnais pas la tour, j'aurais. Enfin, s'il trouve un truc qui lui permet de garder sa tour, eh ben, j'aurais sacrément dégradé ma position. Hein. C'est pour ça que ce genre de tactique, faut pas les rater, quoi. Eh oui, il l'avait vu, hein. Il l'avait vu. Bon, joli, très jolie combinaison, hein. Franchement, très jolie. J'avais tout calculé en plus. Je suis content. Merci pour votre attention.